L'autre jour, je suis tombé sur une affiche de chat perdu. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais le retrouver. J'étais dans une phase où j'avais envie de faire une quête secondaire, je crois. Et surtout, ce chat, il me rappelait un chat que j'avais eu quand j'étais gamin. Et je me suis dit que si je pouvais rendre heureux les propriétaires en le retrouvant, il fallait que j'essaie. La première étape, c'était d'appeler les propriétaires pour avoir des précisions. Et ils m'ont envoyé plein de photos. Ils m'ont raconté qui était ce chat. Onid est un British Shorthair Silver aux yeux verts. En 2009, il avait atterri dans sa nouvelle famille et il avait tout de suite pris une place importante dans le cœur de l'ado de la famille qui était dans une période difficile. Entre le harcèlement scolaire, le départ de sa sœur de la maison familiale et ses parents qui s'engueulaient souvent. L'ambiance n'était pas toujours facile. Ce petit chat avait permis de combler le cœur de cet ado de joie. Ils pouvaient lui parler et jouer ensemble. C'était un peu son petit frère. Au-delà de ça, Onid était un chat comme les autres. Il dormait, souvent là où il ne faut pas. Il jouait, souvent avec quoi il ne faut pas. Et il devenait fou après avoir fumé des joints. Bon, ça c'est faux, mais il avait quand même ses quarts d'heure de folie. Et surtout, il était juste magnifique. Il aurait pu gagner des concours de beauté féline. Si sa vie de chat fut idyllique au début, lorsque le jeune homme partit vivre ailleurs pour ses études, Onid resta avec les parents, qui se séparèrent quelques années plus tard. Onid alla vivre alors chez le père. Sans s'en rendre compte, l'ado avait un peu abandonné derrière lui son chat, même s'il le gardait de temps en temps et lui rendait visite. Mais au fond de lui, il s'en voulait un peu. Aujourd'hui, Onid avait 16 ans, et après un petit accident en tombant par la fenêtre, il avait perdu de sa superbe, et des dents au passage. Et honnêtement, moi, je me demandais comment il aurait pu survivre seul dehors. J'ai alors sillonné les rues de Paris à la recherche d'Onid. Et des chats, j'en ai croisé. J'en ai d'ailleurs interviewé certains, mais sans succès. Mais toujours aucune trace d'Onid. Et en vrai, je commençais à perdre espoir. Jusqu'à ce que je reçoive un appel. Le chat avait été retrouvé en Bretagne, et j'ai pas compris comment il avait pu arriver là. On m'annonçait qu'il était très faible et proche de la mort. Je me suis donc rendu sur place, et quand je l'ai enfin retrouvé, j'ai eu comme un effet de déjà-vu. Je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Je me suis replongé dans les photos et un détail m'est apparu. Le nom du chat n'était pas Onid, mais Dino. Et sur les photos, c'était moi. J'ai compris que le chat que je cherchais, c'était le mien. Et que maintenant il était mort. Dino n'avait jamais disparu. Il était parti. Et j'étais le jeune gamin plein de chagrin d'avoir laissé son chat derrière pour vivre sa vie. Et la seule chose que je regrette pas, c'est d'avoir pu lui dire au revoir une dernière fois quand il ne mangeait plus, ne marchait plus. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Merci mon chat de m'avoir donné tant d'amour et de joie quand j'allais mal. Et désolé de t'avoir un peu abandonné. Maintenant tu peux partir. » Le lendemain, il était mort. Je suis alors allé dans la rue pour arracher l'affiche, car il était temps de tourner la page d'une vie avec mon chat.